Hello, c'est Val de CrossFit Charm. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière séance de la semaine, vendredi 24 avril. Et aujourd'hui, c'est une séance revisitée, enfin le format est revisité. On va commencer par le WOD et faire un finisher. Aujourd'hui, le WOD, c'est vous qui allez le concevoir. Je m'explique. On va vous présenter plusieurs exercices, ça va être un minimum de 30 minutes. Et en fonction de vos points forts et de vos points faibles, vous allez choisir et moduler les nombres de reps pour travailler votre point faible. Ça va être un minimum de 30 minutes. Un minimum, c'est quelque chose qui dit toutes les minutes pendant 30 minutes. On aura 4 mouvements. Un premier qui sera des muscle-up ou des rush and dip. Un deuxième qui sera des squat snatch. Un troisième qui sera des pistoles. Et un quatrième qui sera des V-up ou des toes to bar. Et un cinquième qui est la récupération. Ça nous fait faire 6 tours de 4 mouvements différents. Et l'intention, ça va être de choisir là où j'ai envie de bosser. Est-ce que j'ai besoin de prendre de la force ou d'améliorer mes pistoles? Est-ce que j'ai besoin d'améliorer mes squat snatch quand je suis un petit peu fatigué? Est-ce que j'ai besoin de travailler mon muscle up? Est-ce que j'ai besoin de travailler mes abdos? Voilà, à vous de choisir. On va vous mettre des fourchettes de nombre de répétitions et vous allez pouvoir diminuer le nombre de répétitions peut-être sur les mouvements difficiles et peut-être sur les mouvements faciles, les monter. D'accord, à vous de choisir dans la fourchette. Pour le premier mouvement qui est le rush and dip ou le muscle up, possibilité de le faire entre deux chaises, partant les avant-bras sur les chaises et en se redressant, soit jambes fléchies, soit jambes un peu plus vers l'avant. Et puis si on arrive le muscle up et qu'on a quelque chose à disposition, possibilité de faire le muscle up avec ce que vous trouvez. Attention par contre les deux épaules en même temps. Sur le squat snatch, vous partez mi-tibia si vous avez qu'un balai ou du sol. Vous allez chercher à glisser jusqu'aux hanches et puis effectuer un squat avec la barre au-dessus de la tête. Vous descendez le plus bas possible que votre mobilité vous le permet. Si vous avez un peu de charge et que vous maîtrisez bien le mouvement, vous pouvez charger et réduire le nombre de reps. Sinon, gardez léger, travaillez correct. Pour les pistoles, plusieurs options s'offrent à vous. On peut s'asseoir sur une jambe avec une chaise. Ou alors, si on maîtrise un peu plus le mouvement, on va pouvoir croiser la jambe derrière notre pied d'appui et effectuer une flexion. Gardez bien le pied à plat et essayez de trouver votre équilibre. Et puis si on commence à maîtriser un peu plus ce mouvement, on va peut-être pouvoir tenter la version avec le pied devant. Alors soit en tenant son pied si vous êtes un petit peu raide comme moi, soit sans tenir son pied. Pour les V-up, plusieurs options s'offrent à vous. La vraiment première version, j'ai les talons qui sont au sol et puis j'ai un petit coussin sous le dos et je vais chercher à enrouler mon tronc et chercher à m'enrouler vraiment. Si ça passe bien, je peux me mettre sur les lombaires, position de holo et ramener mes mains à mes pieds, jambes fléchies. Et puis si ça passe vraiment bien, je peux faire jambes tendues. J'ai aussi la possibilité, si j'ai quelque chose de fixe, de pouvoir simuler des toes to bar au sol. Alors attention, ça chauffe vraiment bien dans les épaules et les abdos. Et puis si vous avez de quoi vous suspendre, possibilité de faire des toes to bar straight improvisés. Alors comment ça se passe aujourd'hui? L'idée c'est vraiment de faire un choix. D'accord, si j'ai envie de bosser mon haltérophilie, répéter, peut-être qu'aujourd'hui je vais mettre léger et puis faire un bon nombre de répétitions en snatch. Si j'ai envie de passer mes premiers muscle-up un petit peu sous fatigue, peut-être que je vais me concentrer sur le muscle-up ou le rush and dip parce que j'ai besoin de force sur ce mouvement-là. Peut-être que ma sangle abdominale ou mes toes to bar sont pas bons et du coup je vais peut-être mettre l'accent sur mes toes to bar. Pour l'inverse, j'aimerais bien avoir les pistoles, je commence à les avoir et du coup je vais essayer de les mettre en version un peu plus dure et donc je vais me focus sur les pistoles. À vous de choisir les chiffres, le but c'est de tenir, d'accord? Le but c'est pas de s'enflammer et on ne doit jamais dépasser réellement 30 voire 40 secondes maximum d'effort sur la minute à chaque fois. Le finisher, c'est un death bag. Okay, c'est un format assez sympa, mort par holo, ça veut dire. L'objectif du jour, ça va être d'augmenter de 10 secondes le holo toutes les minutes. Donc le holo, c'est un mouvement assez basique, on connaît tous. On va se mettre en boule sur les longueurs. La première version, c'est de tenir comme ceci. La deuxième version, c'est de tendre une jambe, toujours en ayant les longueurs plaquées au sol. Et puis la troisième version, si je maîtrise bien, c'est de tendre les deux jambes. Et la dernière version, de mettre les bras derrière la tête. Première minute, je tiens 10 secondes. Le temps qui me reste dans la minute, c'est de la récupération. Deuxième minute, je tiens 20 secondes. Troisième minute, je tiens 30 secondes. Quatrième, 40. Jusqu'à un moment donné, peut-être tenir une minute, mais d'ici là, vous aurez sûrement lâché. À vous de jouer.